Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur votre rubrique au téléphone. Ce soir, nous recevons pour vous le professeur Gilles Goï. Gilles Goï, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Gilles Goï, dites-nous, l'État sur le chantier des réformes, le chef de l'État ne laisse rien passer. Cette fois-ci, c'est le leader béninois qui est visé. Oui, c'est ce qu'on est en train de constater. Je vais poser votre question sur là. Et concrètement, qu'est-ce que le chef de l'État peut faire pour empêcher le paysan de Zapota d'enceinte chaque année son épouse? Bon, vous faites certainement allusion à l'avant-dernier Conseil des ministres. Oui. Qui prévoit pour septembre 2023 oui. les assises nationales sur la croissance démographique et le développement du Bénin. Tout à fait. C'est d'ailleurs l'actualité. C'est l'actualité qui fait actuellement le chou gras de toutes les autres informations. Tout à fait. Et chacun s'y donne et s'y adonne à cœur joie. Des arguments fondés ou infondés sont en train de circuler. Oui. De telle sorte que il y a beaucoup plus de dit et de non-dit. Donc, beaucoup d'amalgames qu'il faudra veiller méthodiquement à éviter. Et ça sera certainement le travail. Ça sera le champ de prédilection, j'imagine, des assises nationales dont on est en train de parler pour septembre 2023. Maintenant, quant aux paysans de Zapota. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être des paysans d'ailleurs, ça peut être des paysans de Tchoumi. Tout à fait. De Tanguita. Tout à fait. Disons que quand je l'avais toujours dit, je l'avais déjà dit à votre antenne, je l'ai dit à TVC, je l'ai dit à UTV. C'est un domaine extrêmement sensible qu'on est en train de vouloir brasser inconsidérément. Parce que il n'y a rien de plus intime que la fécondité dans la vie de l'homme en général et du Béninois en particulier. De telle sorte que, comme c'est un sujet essentiellement démographique, il est fatalement politique. Il faut faire très attention. Dans un contexte sociopolitique où on est à quelques encablures de 2026. Qui constitue l'élection présidentielle, les élections générales en fait, qui ça constitue les élections générales. Donc, c'est un sujet extrêmement sensible qu'il faudra utiliser à bon escient, qu'il faudra manœuvrer très très intelligemment et très très scientifiquement. Pour revenir aux paysans de Zapota, les paysans de Tchoumi, les paysans de Tukutura, moi je continue de dire, sujet extrêmement sensible, qui touche à l'intimité de l'homme béninois ou de la femme béninoise, il faut tout faire pour éviter la brutalité et la violence, c'est-à-dire la précipitation, l'imposition d'une façon de faire, l'imposition d'un comportement, comme si les gens ne sont pas libres de vivre leur reproduction, alors que la reproduction, c'est une question de libre arbitre généralement. C'est pour cela qu'on parle de la santé de la reproduction ou la reproduction en santé. Donc, comme je l'ai toujours dit, je ne veux plus revenir sur les choses que j'ai déjà citées. J'ai régulièrement dit qu'il vaut mieux promouvoir
parenté responsable que la limitation des naissances, c'est-à-dire le contrôle forcé des naissances, où j'ai déjà donné l'exemple de la stérilisation de masse pratiquée au Pérou, où ça a échoué et les procès continuent. Ouais. La limitation des naissances, la Chine en est, les enfants sont revenus en arrière, c'est pas parce que ça a aussi échoué. Il vaut mieux informer, éduquer et communiquer avec les populations sur la taille de famille optimale, c'est-à-dire la fécondité optimale, le nombre d'enfants le plus préférable par les couples pour leur bien-être personnel et national. Je dis bien-être personnel et national, c'est pas parce que la fécondité, c'est une question de responsabilité personnelle, responsabilité individuelle et collective. Tout à fait. Gilles Goï, dites-nous, au Bénin, la population est déjà un frein au développement pour qu'on pense à réguler la naissance? Non, comme je l'avais dit, je vais encore me faire des ennemis aujourd'hui. J'ai dit non, je dis d'emblée non. Le problème, le point démographique, le point du Bénin n'est pas un problème démographique, c'est un problème de mise en œuvre conséquente des politiques sectorielles, des politiques sociales. C'est pour cela que je fais partie de ceux qui avaient beaucoup applaudi quand le projet Arche avait démarré avec de très bons résultats. Il vaut mieux développer le capital humain pour que les gens fassent des choix éclairés, des choix raisonnables et non des choix raisonnés. D'accord. Parce que le choix raisonné, ça aurait été la dynamique de décréter brutalement. À partir d'aujourd'hui, chaque ménage doit avoir 2 enfants ou 3 enfants. Ben, c'est un exemple qu'il donne. Non. C'est pour ça que j'ai applaudi. Quand j'ai relu le Conseil des ministres, ils ont parlé d'approche participative et inclusive. Oui. C'est-à-dire que toutes les composantes de la population seront associées à la prise de décision relative à la fécondité optimale, c'est-à-dire la fécondité le plus favorable au développement du Bénin. C'est déjà très bien. Ça veut dire que si le travail est bien fait, comme j'imagine que ça sera fait, si le travail est bien fait, ce sont les communautés béninoises elles-mêmes qui vont déterminer leur optimum de population, c'est-à-dire le niveau optimal de fécondité, la fécondité optimale, la fécondité le plus favorable à leur bien-être individuel et collectif. Parce que c'est quoi? La fécondité est le moteur puissant du développement. Oui. En tant que tel, Oui. c'est la fécondité qui détermine de façon principale le développement. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux, parlant de la fécondité, adopter plutôt la planification familiale, c'est-à-dire la parenté responsable pour la santé de la mère et de l'enfant. Tout à fait. La santé de la mère et de l'enfant qui sous-entend que un ménage, ce que j'entends par ménage ici, c'est homme, femme et enfant. Oui. Un ménage qui se sait capable de ne pouvoir nourrir correctement, j'insiste sur la donne correctement, 2 enfants, n'aura aucune raison d'en faire 3 ou 4. Est-ce qu'on tente peut-être grignoter sur les ressources des 2 enfants normalement acceptés pour pouvoir nourrir un 3e ou un 4e enfant? Ce faisant, ce serait tricher avec la nature. Ce serait tricher gravement avec les besoins des enfants, parce que si on a prévu des ressources pour 2 personnes, utiliser ces ressources prévues pour 3 personnes, c'est dégrader consciemment la qualité de vie des 2 enfants pour lesquels ces ressources avaient été prévues. Et Gilles Goï, François Gilles Goï, dites-nous concrètement, pensez-vous que le chef de l'État, Patrice Talon, pourrait arriver à réussir sur ce plan-là, c'est-à-dire à réguler vraiment les naissances au Bénin? Voilà, vous avez noté que j'ai dit que
c'est un sujet extrêmement sensible, délicat. Oui. Simplement parce que c'est de la prérogative individuelle dont il s'agit. Il est vrai qu'en matière de politique de population, on prend des mesures, on décrète des choses. Mais tout est dans la mise en œuvre de cette décision-là. On ne peut pas dire qu'on va adopter une attitude esclavagiste, c'est-à-dire comme du bétail qu'on est en train de réguler, qu'on est en train d'orienter, décréter que vous allez faire ci, vous allez faire ça. Non, on n'est plus à cette époque-là où les hommes sont traités comme du bétail. C'est pour ça que je dis que, et je l'ai toujours dit aux étudiants, on ne mobilise les gens que sur la base de leurs intérêts. Il vaut mieux adopter une nouvelle pédagogie de l'information, de l'éducation et de la communication en matière de population pour que la parenté responsable soit adoptée, c'est-à-dire la planification choisie, c'est-à-dire la taille optimale, la taille de famille le plus favorable, chaque ménage devant en déterminer les modalités. Mais on ne peut rien, je dis Dieu m'est témoin pour avoir fait recours à mes années à l'école de démographie. On ne peut pas imposer, je dis bien, on ne peut rien imposer en matière de reproduction humaine, en matière de santé de la reproduction, à des êtres vivants de chair et de sang qui ont quand même une jugeote. C'est-à-dire, les populations ne sont pas bêtes. Elles peuvent être analphabètes, comme on le dit, mais elles ne sont pas bêtes. Tout à fait. Les populations, quelles qu'elles soient, communautés rurales, communautés urbaines, elles sont dotées du libre arbitre, c'est-à-dire, elles ont de la jugeote, elles savent apprécier les situations. On n'a même pas besoin de forcer les gens à réguler leur naissance en contexte normal. Ce que j'appelle contexte normal, c'est que les informations essentielles sont mises à la disposition des populations qui choisissent librement. Professeur Gilles Goï, nous allons nous en arrêter là aujourd'hui. Merci pour votre intervention sur notre rubrique au téléphone. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à demain.